Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un petit point sur l'actualité Pokémon depuis le Pokémon Présente avec quelques analyses et théories pour la suite parce qu'il y a énormément de choses intéressantes à dire. Nous commencerons donc avec le Pokémon Présente et l'annonce d'une nouvelle série Pokémon les mésaventures de Balarticho et de Pichu, qui semble se dérouler à Galar et qui sera un peu transgénération. Nous avons aussi eu des nouvelles de la concierge Pokémon qui sortira en septembre sur Netflix. Honnêtement, je suis impatient de voir la suite parce que ça a changé par rapport aux séries en manga Pokémon habituelles. Ça avait un air de détente, ça faisait du bien, quoi. Ah, et en plus, ça avait un petit côté qu'on ne voit pas forcément souvent et qui n'est pas tant mis que ça, ou si souvent mis que ça en avant, ou quand c'est mis en avant. Bonjour la série avec Sacha et Vanille, c'est forcément du hors-série. Donc voilà, une série à côté, des animaux et principaux, c'est pas plus mal que ça. En dehors de ça, nous avons aussi eu le petit tour des jeux de téléphone Pokémon Unite avec son anniversaire Latios qui devrait par ailleurs nous dire au revoir dans les prochains jours pour faire place à Latias qui arrivera un peu en retard comparé à lui. Non, blague à part, c'est pour qu'il y ait les deux sur deux. C'est pour qu'il y ait les deux parce qu'ils sont très souvent affilés. C'est comme O et Lugia. Et on fera un tour sur O et Lugia un peu plus tard. Donc bon, voilà. Pokémon Sleep verra un nouveau une nouvelle zone ajoutée. Le canyon ambré, il me semble de tête, oui. Ce qui permettra d'avoir accès à de nouveaux Pokémon. Honnêtement, j'ose pas forcément faire le jeu parce que bon, j'ai un peu trop peur que le téléphone casse, vu que j'ai tendance à avoir des nuits agitées. Donc bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Nous avons aussi eu des nouvelles de la saison de l'été et qui est en général le Pokémon Go Fest, nommé cette année Jours Heureux, qui se finira par un événement en lien avec le Go Fest nommé Final au Max, qui était littéralement en teasé par rapport aux quêtes de Zacian et Zamazenta couronnées sur les Go Fest de Paris et mondial. Est-ce que vous y avez fait attention? En dehors de ça, il y avait aussi eu de mémoire, si on avait acheté le ticket assez tôt, quelques avantages, dont le fait d'avoir une quête supplémentaire par rapport à ça. Est-ce que ça a changé entre temps ou est-ce que ça se fera? On verra bien. On a aussi eu des infos, les dates de cet événement, pour obtenir le Pokémon légendaire Eternatus. En vrai, ça peut être ultra intéressant. À voir comment l'événement sera, parce que vu le nombre de Gigamax et Dynamax, si on ne croise pas beaucoup de monde de les Pokémon Go, on peut se dire qu'on va se faire avoir, qu'on soit en campagne ou en ville, parce que je vais prendre un exemple tout bête qui ne sera pas forcément le cas. Il y a des gens qui aiment bien jouer discrètement à Pokémon ou Pokémon Go, bref, tout ce qui touche à la licence de Pokémon. Même s'il y en a plein qui aiment se rassembler, etc., pour y jouer tous ensemble. Donc bon, c'est au cas par cas, c'est la situation. Donc prévoyez des pièces pour des tickets raid à distance si vous avez des Gigamax qui vous manquent. En dehors de ça, un nouveau jeu Pokémon a été annoncé. Il s'agit de Pokémon Friend. Alors, Pokémon copain si vous préférez. Alors, Pokémon Friend est un jeu Pokémon de casse-tête où il sera possible de créer des peluches. Bon, le jeu est en soi intéressant. Dommage que ce soit littéralement un jeu payant parce que bon, la partie gratuite, dites-vous que c'est une démo, hein. Il y aura pas tant de choses que ça sera pas mis en avant, on voit très bien que ça a été pour dire pour être sorti quoi. Et pour tester un peu la communauté Pokémon sur certains points, j'ai envie de dire. Vérifier s'il y a vraiment que des pigeons comme diraient certains ou s'il y a aussi les possibilités de tout suivre à droite à gauche. Donc bon,
Je ne dirai rien là-dessus, je ne vais pas prendre de point de vie, de parole là-dessus. Passons à Pokémon Pocket qui nous a un peu surpris avec les cartes immersives de Ho et Lugia qui ont été retirées. Ce qui honnêtement est dommage. Parce que bon, elles avaient l'air plutôt sympas sur ce que j'ai pu voir sur Twitter, etc. Mais bon, apparemment, il y a eu un problème de droit sur la carte de Ho, donc ils ont retiré le... Et comme on sait que les deux Pokémon sont bien souvent mis en synergie, c'est pas si surprenant que ça. Oui, je dis bien en synergie. Il est très rare ou très forcé de voir Ho et Lugia réellement s'affronter dans le lore. En général, ils sont plus en mode amis, copains. Bref, d'où le titre de l'extension Sagesse entre ciel et mer. Bref, on va pas théoriser là-dessus parce que, quoique, j'ai des personnes, des proches qui disaient un jour ils vont nous sortir une fusion de Ho et Lugia tellement ils sont mis en avant en synergie. Ouais, bon, encore faudrait-il une raison de la faire, parce que bon, je pense pas que ça sorte que ça. Par contre, on peut noter avec Pokémon Master X, qui nous a fait un scénario sur Ho et Lugia, Luke, Arceus avec Gold et Silver. Un arc littéralement, un petit scénario assez sympa qui confirme le côté rédemption de Ho, qui ne se fait pas que sur le côté au cœur pur, et ça c'est très intéressant. Il y a tellement à dire, et ce petit truc était déjà sous-entendu avec le film 20 de Pokémon Je te choisis, ou des épisodes de Pokémon Johto avec Sacha et Pikachu, parce que bon, si t'es absolument pour la paix, cœur pur, etc., il y a des mecs qui te font casser les pieds. On voit très bien, et puis même dans la légende de Ho elle-même, on voit très bien qu'il est très pardon et rédemption. Donc, en dehors du côté cœur pur. Donc voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Sinon, pour en revenir à Pokémon Pocket, honnêtement, quand j'ai vu que ces images avaient été enlevées, ça m'a fait doucement rigoler, voire sourire, parce que je suis pas surpris que ça ait été enlevé. Je rappelle, pour ceux et celles qui suivent des leaks ou autres, il y a déjà eu des Pokémon qui ont été refusés ou des méga Pokémon qui ont été annulés parce qu'ils ressemblaient trop à des fanarts ou parce que d'autres licences les avaient déjà utilisés. Donc, faut se dire, ils font très attention à ça. Donc, fallait qu'une erreur arrive un jour ou l'autre. Et on voit là qu'ils font très très attention à tout ça. Donc, moi, je ne suis pas vraiment surpris. Et ce qui me fait rire, c'est plutôt les réactions abusives autour. Et c'est genre, il y a moitié. Mais bon, je vois que la plupart des personnes ont compris que c'était pas forcément... Bref, on a compris les choses. Par ailleurs, par rapport à ça, on peut voir par rapport aux histoires de fanart, j'ai même envie d'inclure les fanfictions dedans, création vidéo, etc., que ce qu'on crée avec du Pokémon dedans, c'est sur le site officiel de Pokémon, c'est les copyrights, etc., même si c'est nous les créons, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la Pokémon Company. Donc, c'est aussi un débat là-dessus. Une discussion à avoir. Et il n'y a pas que Pokémon ou Pokémon Company qui le font, t'as aussi Disney, Marvel, etc. qui le font aussi, voire d'autres licences. Ça me surprend pas plus que ça. Sauf que Pokémon, eux, ne veulent pas se reposer sur des fanarts ou autres, et on en a la preuve. En dehors de ça, avant de passer à Pokémon Legends Zelda, on va parler de Pokémon et le Shonen Jump. Ce crossover de malade, c'est vraiment une dinguerie. C'est légendaire. Qui n'aime pas, qui n'a jamais voulu voir ce genre de truc arriver? Et honnêtement, j'ai envie de théoriser sur le fait qu'à un moment, on va avoir un nouveau manga Pokémon
qui serait publié dans le Shonen Jump et qui ferait allusion au jeu Pokémon Legends, que ce soit Legend Arceus et Legend Zelda. Ce qui serait pas surprenant vu le côté plus mature de ces deux jeux, de cette partie-là des jeux, par rapport un peu à la saga principale. Même s'ils sont tout à fait capables de nous refaire tous les jeux Pokémon en mode nouveaux mangas ou des histoires complètement annexes. Bref, c'est pas les possibilités qui manquent là-dessus. À voir si ça se faisait si ça se faisait vraiment, comment ça se passerait, et puis voilà quoi. Mais en tout cas, ça reste légendaire. Là, pour la première fois, on a des images officielles, de créateurs de Shonen Jump ou autres, et pas des fanarts de Pokémon avec des mangas du Shonen Jump. One Piece, Kageguru Abashi, Sakamoto Days, Blue Box, Witch Watch, etc., etc. Parce que bon, honnêtement, on va être d'accord qu'on même Akane Kobayashi qui va d'ailleurs avoir un animé en 2026. Donc bon, honnêtement, c'est plutôt sympathique, c'est vraiment très cool. Si on m'avait dit qu'un jour ça se réaliserait pour de vrai, je ne l'aurais pas cru. Honnêtement, j'ai encore l'impression de rêver par rapport à ça. On verra bien quand j'aurai la commande. Alors, je vous mettrai pas l'image là, parce que je veux vraiment que ce soit une photo que j'aille prise du Shonen Jump, ou que quand la commande arrivera, ou autre, parce que je voudrais faire quelques commentaires là-dessus, parce qu'il y a quand même, en dehors du côté de promotion de Legend Zelda, des trucs intéressants à dire. Pikachu et Luffy, bon, c'est pas forcément surprenant, par exemple. Blue Box avec le personnage féminin et Kaiminux, ça me surprend pas forcément plus que ça, sachant qu'on est en été et que c'est un manga de sport. Oui, bah ça me surprend pas plus que ça, quoi qu'ils auraient aussi pu mettre le deuxième protagoniste de Blue Box, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Tout voir. Sakamoto DS avec Sakamoto et Germignon qui est intéressant et symbolique. Je suis pas surpris. Honnêtement, c'est le Pokémon qui y serait allé, parce que je sais que Meganium et Germignon ne sont pas forcément appréciés de la communauté, mais je trouve que ça va de pair avec Sakamoto D. Ils font la paire, c'est les deux là, c'est une trouvaille super intéressante, je trouve. Gruikui et Shihiro de Kagurabashi. Bon, là, le côté combattant de feu, combattant, etc. Bon, c'est pas surprenant. Et puis, il fallait bien mettre le dernier starter en avant aussi. Donc oui, non, ça me surprend pas plus que ça. D'ailleurs, pour en revenir à Shihiro, etc., je rappelle que l'évolution de Alligator a comme talent caché sans limite qui permet d'augmenter ses capacités de... Donc on pourrait plus faire une allusion à la zone en Kuroko, etc., au fait de dépasser ses limites par rapport au sport. Donc bon, c'est vraiment à chaque fois, ils ont fait en sorte de trouver des paires qui vont de pair. Donc honnêtement, je suis très 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 satisfait. Et des paires choisies. Alors, je vais reprendre l'image sous la tête pour rajouter quelques commentaires par rapport à tout ça, parce qu'il y a d'autres choses qui sont très intéressantes à noter et là-dessus. Miandroboko, alors comme c'est un manga humoristique, bon, je connais pas, j'ai pas lu, mais je pense pas que les Pokémon aient été choisis, même si c'est pour mettre en avant le magazine, aient été choisis au hasard. On a Nice Prison. Ah oui, c'est vrai que j'en ai entendu pas mal avec les reviews de Shonen Jump, mais pas forcément que en bien. Bref, Nice Prison avec Trousselin. Bon, c'est plutôt logique vu que ça doit être un truc où vous s'échappez de prison. Amphinobi avec le ninja. Bah oui, logique, ils vont nous mettre les starters en avant. Ah bah tiens, un personnage principal de Elusive Samurai avec Evoli. Ça me surprend pas plus que ça, en dehors du côté seconde mascotte pour Pokémon, il fallait mettre Evoli. Sur ce que j'ai vu,
par rapport à l'anime d'Elusive Samurai, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Akane Bashiko Butoke, oui, par rapport à ce qu'on lit sur Manga Nova, ça le fait un peu. Et aussi, Witch Watch, la Mélofée et la sorcière, oui, bah, pas surprenant non plus. Quand on voit l'animé, etc., ça me surprend pas plus que ça, à voir comment l'anime évolue. Et en plus, j'ai même envie de me poser la question, est-ce que ça nous tease aussi de nouvelles méga évolutions? On a un anime de tennis de ping-pong avec un méga car chakra, Galopa. Je pense que les auteurs ont quand même choisi des personnages qui correspondaient à leur Pokémon Ichi de Ichi the Witch avec Mega Galam. C'est pas illogique, c'est même très logique le choix aussi. Je vous rappelle que dans le manga, c'est le seul garçon où c'était selon comment évoluera le truc, c'est le seul garçon qui a la possibilité d'utiliser des pouvoirs, et qu'en général c'est que des filles en général qui peuvent les utiliser. Donc les autres c'est Gardevoir et Galam, quoi. C'est le duo qui va ensemble. C'est complètement logique en fait. Rien n'est fait au hasard. Alors dommage que je connaisse pas tous les noms de mangas et des personnages principaux, car j'aurais pu rajouter des trucs. Mais bon, enfin, pour moi, les trucs n'ont pas été choisis au hasard. Même s'il y a certains trucs où ils ont quand même voulu dire... je pense il est possible qu'il y ait des auteurs qui aient dû se dire, attends, je vais pas me prendre trop la tête, je vais dessiner pas forcément un Pokémon qui est en lien avec mon personnage, mais un Pokémon qui fera plaisir aux fans. De toute façon, ce Shonen Jump là, il risque de se vendre. Oh, parce que c'est collector, ça va être collector, ça va être légendaire. Ah non, mais c'est dingue. À présent, nous allons enfin pouvoir passer à Pokémon Légende ZA. Alors, pour refaire un tour, on va faire ça en deux fois, voire trois par rapport aux théories. Dans un premier temps, je vais revoir les trailers et redonner mon avis là-dessus, parce qu'avec le recul, ça peut être intéressant en fait. Donc voilà. Alors, on commence avec le personnage qui court avec Dardanian, qui visite un peu Illumis. On revoit Germignon, Caeminus, Gruicui, avec d'autres Pokémon qui seront Legend Zelda. On va avoir deux nouveaux amis dans le jeu. Déjà, il y avait Boro et Saeti, qui nous feront rejoindre la team MZ. Ah, ça, il y a à dire, parce que MZ, Legend Zelda, Z et M. Le M pour les méga, Z pour Zygarde. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un méga Zygarde pour le jeu Legend Zelda? Quoi qu'on risque de mélanger en même temps avec les théories. Donc bon, on fera un récap après. Donc la team MZ qui nous sera utile. Avec un nouveau personnage, enfin deux nouveaux personnages, Rudy et Ino, oui. Ino, d'accord, bon. Alors, ils ont un Staros et un autre Pokémon, j'ai pas fait gaffe pour Inno. Mais est-ce que là aussi on n'utiliserait pas un Mega Staros? Oui, je vais être clair, je pense que je vais être un peu influencé par rapport aux analystes vidéo, etc. Mais dites-vous qu'il n'est pas forcément étonnant qu'on ait des idées similaires. Il n'y a pas forcément besoin de ces noix. D'autres noix. On représente un peu la ville. Oui, on va explorer le jour et combattre la nuit, même capturer des Pokémon. Apparemment, une fois KO, on pourra le capturer réellement. Un peu comme dans l'animé, on confirme que le jeu va vraiment se rapprocher de l'animé. J'espère vraiment qu'on aura Sashanobi du coup. Parce qu'honnêtement, tu nous teases ça. Ça peut être intéressant. Ah, on va avoir une sorte de clan. Un autre clan, le clan des rouillards dirigés par Corvo. Alors ça a l'air d'être des antagonistes, mais seront-ils des antagonistes mineurs ou majeurs? Pour ce jeu, je me pose la question, parce que
Quand on sait que, par exemple, dans le film 10 de Pokémon, l'ascension de Darkrai passe pour le méchant, mais en fait il est gentil. On peut aussi citer Peterson, qui est un champion d'arène affilié aux ténèbres, et Rosemary, qui sont littéralement du côté là pour nous accueillir. En dehors de ça, on va avoir le retour de la personnalisation des joueurs. Enfin, ça va être cool. Attends une seconde. Violet horreur, orange horreur, noir et blanc. Pourquoi je pense au jeu de noir et blanc? Bon, pas grave. On va rencontrer d'autres personnages tels que Millie. Mais bon, ça c'est pas surprenant vu qu'elle était déjà sur la boîte du jeu avec un Lucario. Donc bon, apparemment elle semble nous confier des quêtes que l'on devra analyser, effectuer pour avancer dans le jeu. Myosotis, l'une des admins de la Team Flare, sera de retour en tant que professeur Pokémon. Alors, j'aimerais bien savoir comment on passe d'antagoniste qui a failli détruire le monde à professeur Pokémon, parce que je vois bien qu'il y a un côté rédemption dans les jeux, mais à ce point-là, c'est fort, quoique Pokémon Master a dit c'est déjà des rédemptions. Bon, pour d'autres personnages avec Lysandre, par exemple, qui littéralement, pour ressortir une situation dans le jeu, qui disait voir une telle beauté dans votre alliance, de voir la seigneurie déjà, mon cœur déjà bien meurtri. Allusion au fait qu'il y a une telle communion humain-Pokémon et qu'on a été de nombreuses dresseurs et dresseuses de régions différentes. Donc bon, c'est pas plus surprenant que ça. Petite interruption dans la vidéo afin de parler d'une théorie. En fait, le montage était prêt, j'ai dû l'arrêter parce que j'ai repensé à un truc qui m'est venu plus tard en tête. C'est littéralement par rapport à la méga évolution. En voyant les épisodes de X, Y, Z, je repensais par rapport à la méga évolution Ferox. On a un contre-coup qui est Sashanobi. Ça serait bien qu'ils exploitent ce côté-là pour dire que il y a des dresseurs qui sont capables de faire méga évoluer leur Pokémon sans méga gemme ou méga ono. Ce qui ferait de Sashanobi, par exemple, une sorte de proto-méga évolution, si vous voyez ce que je veux dire. En dehors de ça, dans la fin de XYZ, par rapport au fait que la pierre avait absorbé Marisson, j'ai repensé à un truc, et ce que je vais dire un peu plus tard, je sais plus si c'est dans le passé, dans la vidéo ou dans le futur, mais bon, vous allez le voir. C'est par rapport à la team MZ, comme j'avais parlé de Megazigard, et si Megazigard avait été utilisé depuis Pokémon X, Y, Z via les événements. Merci. On va avoir le retour des CTCS infini, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Les Pokémon vont pouvoir sauvages vont pouvoir méga évoluer de force. Alors et c'est appelé méga Pokémon Ferox, ce qui n'est pas normal, mais je pense que ça va aussi être un moyen d'approfondir certaines définitions du Pokédex et renforcer le côté lien dresseur Pokémon. Enfin, j'espère que ce sera exploité. Mais cette forme me fait aussi penser, cette couleur rosâtre autour me fait penser un peu aux histoires de Latium dans Pokémon Les Horizons avec Lico Echo et compagnie. Donc bon, c'est pas si surprenant que ça. Et petite théorie, je serais même pas surpris que le Pokémon méga évolué de Lico sera un Pokémon Ferox. On nous annonce une nouvelle méga évolution qui est purement symbolique et qui veut tout dire. Pour promouvoir la nouvelle vague de méga évolution, on nous présente Méga Dracolos. Alors, je suis pas forcément surpris de voir un méga Dracolos. On va avoir des combats de raid avec les méga Pokémon, pas surprenant non plus. On nous reconfirme des méga Pokémon. On a Zygarde qui va être
vraiment en mode observateur, qui va vraiment nous suivre. Donc je trouve ça aussi très intéressant. Parce qu'en général, le Zygarde a tendance à être, attends, on trouve les cellules, on le met dans la boîte et hop, on a un Zygarde. J'espère qu'ils vont vraiment exploiter ce côté observation du monde humain et aller beaucoup plus loin. Parce que bon, Zygarde, il le mérite quand même. Du coup, il y a eu un deuxième... Ah oui, il y a aussi un Tarzal qui va être distribué avec une garde de Warrior. Bon, c'est juste pour dire, allez, on vous offre une méga évolution pour la précommande du jeu, mais bon. Est-ce qu'il y aura un truc particulier avec ce Tarzal? Apparemment, d'après les analyses, je vais pas aller vérifier sur le site, ça servira à rien, je pense que vous avez déjà vu suffisamment de vidéos à ce sujet, il n'y en aurait pas. Mais, on ne sait jamais, peut toujours y avoir une surprise autour. Et puis, ça peut, à mon avis, ça sert aussi à promouvoir le jeu de cartes Pokémon qui va mettre en avant pour l'extension Méga Évolution, Méga Lucario et Méga Gardevoir. Donc je ne suis pas non plus surpris. Sachant que Méga Lucario va être apparemment, on sous-entend qu'il va être facile d'accès dans le jeu. Qu'on nous donne un Méga Gardevoir aussi assez facilement, c'est pas plus surprenant que ça. Alors, nous avons un deuxième trailer qui est révélé, qui reprend des méga Pokémon Ferox. On représente la ville. Coiffarel sera là avec toutes ses coiffures. Ouais, non, ce deuxième trailer reprend les trucs qu'on avait vus dans le plus grand trailer. On reparle un peu de la partie nuit avec la partie combat. Ouais. Le clan des Rouillas. Oui, bah, il a l'air spécialiste en serpent. Parce que il y en a qui disaient qu'il était spécialiste en poison, mais quand je vois Steelix, Arbok, voire Scalperer sur le côté, je dirais plus qu'il est spécialisé dans les Pokémon serpent qu'autre chose. Et est-ce que par exemple Scalperer n'aurait pas une méga évolution où il prendrait la forme d'un serpent? À voir. Ou est-ce qu'on n'aurait pas une forme régionale de Scalperer qui ressemblerait plus à un serpent, allusion au traître, etc. Par rapport au samouraï, à voir. Il y a des choses à exploiter. Oui, on nous reparle de Méga Dracolos, mais ça, je vais attendre un peu avant d'en reparler. Et donc voilà. Il y a pas mal de petits trucs intéressants. Avec la musique qui est plutôt sympa. Bon, on va aller sur les sites Pokémon voir ce qu'on apprend. On va avoir une application Royal ZA qui va nous donner des informations sur notre rang, nos points, etc. par rapport aux données combat. Alors, les cartes bonus, je me demande ce que ça peut être. Expression. Oui, bon, le relooking, c'est pas surprenant qu'ils reviennent, surtout avec Illumise qui représente Paris et le côté mode. Et je pense même que ça va revenir dans les jeux suivants parce que bon, les tenues un peu forcées ou pseudo-changements, ouais, non, c'est bon, laissez-nous profiter de notre personnage. Le mode photo va être approfondi, ça c'est sympa. Les Megma à fragments, vous pourrez procurer des méga gemmes au quartier général de la société Quasar en échange de méga fragments. Ces fragments sont éparpillés dans toute la ville d'Illumise. Vous devrez en briser des amas avec vos Pokémon pour pouvoir les récupérer. D'accord. Ça aussi, c'est une petite information anecdote. Ça veut dire que les méga évolutions risquent d'être plus faciles d'accès que ce qui était prévu. Sans oublier que la société Quasar fait vraiment des recherches sur la méga évolution. Je sens que je vais rejoindre les autres en disant que la société Quasar n'est pas forcément nette. Alors, la méga évolution Paradox et des méga évolutions forcées, bon, pas surprenant non plus qu'on en voie. Les centres Pokémon sur Unimi sont vraiment plus beaux que dans Beau déjà. Les recherches, bon, ça c'est avec Millie. On aura des quêtes capture de Pokémon avec Mini Osotis, mais bon.
Est-ce qu'on s'en doutait? Oui, parce que la capture de Pokémon, je rappelle que le slogan c'est attrapez-les tous, donc et quand on voit que c'est de plus en plus mis en avant, que ce soit au travers du Pokémon Home, d'épée bouclier, etc., je ne suis pas surpris de le voir mis en avant. Donc bon, de nouveaux personnages, Rudy qui rêve qui est une étudiante en école de danse afin de devenir danseuse professionnelle. Elle rejoint l'IMZ par rapport à en échange d'hébergement et elle est une fidèle membre. Oui, donc pour Rudy, en gros, la team MZ, ça va littéralement être les jobs étudiants, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle s'est un peu attachée à tout le monde, donc bon. On apprend aussi qu'elle raffole des croissants et son partenaire est un Starry. Et quand certains me disent qu'elle a potentiellement... Et quand on voit au poignet sur l'artwork un méga anneau, on peut supposer, vu que Starry semble être son Pokémon de prédilection, un méga Starroot, comme je le disais un peu plus tôt. Mais ça, c'est logique. Inno. Inno est un styliste en devenir dont la réputation grandissante à Illumiste l'entoure de mystère. Il a rejoint la Team MZ pour avoir un atelier. Son partenaire Pokémon est un Baguiguane. Il n'est pas très intéressé par les combats Pokémon. Oui, mais je sais pas très... Ça me surprendrait même pas vu que t'es un méga Baguiguane, parce que t'es dans la Team MZ, vu qu'on utilise des combats en raid et en équipe avec les différents membres de la Team MZ, que t'as un méga Baguiguane. Je suis presque sûr qu'on va avoir un méga Baguiguane qui va apparaître dans les jeux. Corvo, est un puissant dresseur de Pokémon que l'on affronte au cours un match qualitatif. Bien qu'il participe seul au Royal Zelda, il dirige également le clan des Rouillards. Corvo est un spécialiste de type poison, il m'indique quelque chose à Inimis. Alors pourtant, j'aurais plutôt dit allusion à des Pokémon serpents, parce que le logo... Bref, après, on connaît Pokémon et cette table de types, ils sont tout à fait capables de nous dire, en fait, c'est un type champion de type poison et on aura d'autres types. Bon, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Et par contre, ça voudrait dire que ce serait plutôt le méga styliste qui aurait une forme régionale de type poison. Pour moi, là, c'est à suivre, parce que si c'est vraiment du type poison et pas spécialiste en serpent, on a possiblement, je redis ce que je disais tout à l'heure, l'annonce de forme régionale qui pourrait commencer à être teasée. Et ça, j'attends de voir. Honnêtement, je serais même pas surpris qu'il y en ait. Parce que c'est revenu depuis Alola, on en a quasiment dans chaque nouveau jeu principal. Donc honnêtement, est-ce qu'ils vont chercher à casser le truc en disant « Ah, il y a eu des formes régionales qui sont apparues à Illumis qui viennent d'être découvertes. » J'aimerais aussi savoir combien de temps s'est écoulé depuis XY avant d'arriver à Illumis. Mais bon, ça, faudra avoir le jeu entre les mains. Millie, oui, on sait. L'agence de détective qu'elle dirige, c'est la meilleure dans son domaine, redresseuse redoutable, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas besoin d'aide de temps en temps. Oui, bah logique, c'est un mix, ça va rajouter des quêtes supplémentaires. Part à des combats Pokémon, travailler aux côtés de Pokémon pour résoudre les problèmes des habitations d'Illumis de tout âge. En vrai, on va travailler avec elle pour pouvoir aussi travailler sur la cohabitation humain-Pokémon et selon les dresseurs, les âges, etc. Donc oui, logique. Ce que fait un détective, quoi. Miyozotti, c'est la directrice adjointe du laboratoire. Depuis le lancement du plan de réaménagement urbain, le nombre de Pokémon présents a explosé. Tis étudie... Tiens, et le nombre de Pokémon présents à Illumis a explosé. Ça rejoint ce que je disais il y a pas longtemps. Avec de nouvelles formes régionales, ça serait pas surprenant. Mais ça, je vais y revenir un peu après, quoique je vais y revenir maintenant. Qu'il y ait de nouvelles formes régionales, c'est pas surprenant du tout. Je vous rappelle qu'il a très souvent été dit que dès la première génération, que de nouveaux Pokémon étaient découverts. Par exemple, Meltan, on nous l'a filé, il a été dévoilé en 7ème génération, mais il semble plus affilé
à la première génération, à Kanto. Sans oublier que, par exemple, pour prendre des trucs plus récents, un Venus qui rejoint le trio des totems avec Boreas, Fulguris et Demeteros, est découvert à Sinnoh, et on n'a aucune trace de ce Pokémon à Unis. Après, à mon avis, ça teasera aussi un Pokémon Noir et Blanc 3 qui est de simple remake, mais là-dessus, c'est toute une discussion à avoir parce qu'ils se sont pas facilité la tâche en faisant des suites l'une à l'autre. Pour en revenir à Myosotis, elle cherche à comprendre pourquoi il y a de plus en plus de Pokémon à Illumis. Débordant, et par ses recherches, elle nous demandera donc de l'aide. Oui, bah ça c'est pour le truc. Vous aurez pour mission d'enregistrer une grande variété de Pokémon en attrapant des évolués. Il vous faudra parfois obtenir des Mégagemmes qui vous permettront d'enregistrer des Pokémon ainsi que compléter votre Megadex. Donc il va aussi falloir prendre en compte le fait qu'il faudra compléter le Méga Pokédex. Confirmant une nouvelle fois qu'on avait dit que toutes les méga évolutions ont été confirmées, voire quasi confirmées. Là, on va commencer réellement à parler des nouvelles méga évolutions dont Méga Dracolos semble être l'ambassadeur. Mais ça, on va en reparler encore un peu de patience. Il va y avoir aussi le retour des Pokémon Barons. Alors, faudra qu'on m'explique c'est quoi l'origine des Barons, ou j'ai raté un épisode dans Pokémon Legend Zelda, dans Pokémon Legend Arceus. Ils nous poursuivront et nous attaqueront dès qu'ils nous repèrent. On devra faire de mieux pour les éviter ou les battre en combat. Mais dites-vous que ça sera pas forcément facile. Passons à présent à Méga Dracolos. Bon, alors, le design en lui-même est plutôt sympa, je trouve. On s'arrête aux ailes sur la tête, mais on voit quand même que ses pattes, là, ses bras avant, semblent avoir quelques ailes aussi, des traces d'ailes. Il y a l'anneau de Draco sur sa queue. Ouais, non, je le trouve plutôt sympa. Et puis, ils ont pas choisi le mauvais Pokémon pour présenter de nouvelles mégas. Ça a pas été choisi au hasard. Là, ils nous annoncent avec Méga Dracolos, ils nous confirment déjà 2 nouveaux méga Pokémon. Méga Dracolos est un Pokémon qui est quand même très apprécié, considéré comme le grand rival de Dracofeu. Donc pas surprenant qu'il ait une méga évolution. Sans oublier que je rappelle que dans Pokémon X et Y, certains Pokémon tels que non, il y a que 2 Pokémon en fait qui ont 2 méga évolutions, Dracofeu et Mewtwo. Donc il est pas impossible que dans ce nouveau Legend Zelda, dans les Pokémon ayant déjà une méga évolution, on ait une nouvelle et qu'on ait aussi par ailleurs de nouveaux méga évolutions par 2 pour certains Pokémon. Et j'ai bien envie de penser à Dracolos pour amplifier le côté rivalité avec Dracofeu. Alors il sera toujours de type dragon, dragon vol, 290 kg, 2 mètres 2. Alors, je vous lis le texte qu'on a sur le site. Méga Dracolos possède des traits qui rappellent Draco comme un arbre sur la queue et des ailes sur la tête qu'il utilise comme des antennes. Sans oublier qu'on peut voir là sur les images de combat des ailes sur les bras. Grâce à la méga évolution, Dracolos peut désormais voler encore plus vite et plus loin qu'auparavant. Pour Méga Dracolos, pour mettre fin rapidement à un combat est un acte de bienveillance envers son adversaire. Sa nature généreuse et bienveillante est amplifiée lorsqu'il méga évolué. Il lance ses puissantes attaques avec un large sourire qu'il perçoit qu'une personne est en danger. Sa gentillesse le pousse à se ruer à son secours, et ce même s'il est en plein milieu d'un combat intense. Alors, là aussi il y a à dire, je crois faudrait que je revoie toutes les définitions de Pokédex des méga Pokémon, mais là, son côté bienveillant, etc., héros est amplifié. Bon, vu comment on nous le présente, Dracolos, depuis le début, avec son côté protecteur bienveillant, c'est pas surprenant. C'est un Pokémon qui est souvent affilié au héros, donc là non plus, ça n'a rien de surprenant. Et que son côté méga évolué et soit là, c'est pas amplifie ça n'est pas surprenant. Ça me fait littéralement penser aux transformations
à certaines transformations de manga où on gagne en puissance quand on veut absolument protéger. Donc honnêtement, je suis plutôt satisfait. Alors, on a... Ouais, donc voilà, on a fait à peu près la tour. Pardon, un peu fatigué en fin de journée. Ceux qui ont commandé sur uniquement la version numérique, ils auront 100 Pokéball en cadeau. Ouais, sympa. Donc nous, on devra se contenter du Tarzal et de la Mega Voirite, ce qui est déjà bien mieux parce que bon, les Pokéballs, elles sont pas forcément très difficiles à farmer. Et puis dans le pire des cas, ça nous fera entraîner notre premier Pokémon un peu avant d'en avoir de nouveaux qui nous rejoindront. En dehors de ça, oui bon, un pack Switch 2 Legend Zelda qui sortira. Pas surpris non plus, mais bon, j'aurais préféré vraiment une Switch 2 collector, mais ça je pense qu'ils vont garder pour le côté de la 10e génération. Ah oui, j'ai oublié de parler de Pokémon Master qui a aussi donné de ses nouvelles. Le jeu sortira en 2026. Bon, ça c'est pas une grande sur toutes les plateformes en Nintendo et téléphone. C'est pas surprenant. Parce que s'ils l'ont annoncé en avant, ça, à mon avis, vous allez voir que sa date de sortie de Pokémon Champions, ça sera le 27 février pour les 30 ans de Pokémon. Allez, je vous mets la date là, c'est c'est quasiment sûr, c'est quasiment grillé, je suis sûr que vous y avez tous pensé. Après, ça peut être plus tard dans l'année, mais bon, voilà. Sans oublier que pour la 10e génération, on va commencer à en parler le 27 février, donc bon. Et il semblerait qu'il y ait vraiment toutes les mécaniques dans le jeu de Pokémon Champion. Honnêtement, je suis impatient de voir comment ça va être mis en avant. Parce qu'il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à faire. Et niveau stratégie, certains disent que c'est allégé. Oui, ça va être potentiellement allégé par rapport aux jeux de la saga principale. Mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'il va y avoir du temps qu'il va falloir mettre en place pour les néophytes et même ceux qui ont de l'expérience, le temps de faire la relève. À voir comment sera organisée la scène compétitive autour de Pokémon Champions. Bon, alors j'avais parlé un peu de théorie, mais j'en ai parlé en même temps que le truc. Alors, en dehors du clan des Rouillards et de la team MZ, de la team Quasar, ça m'étonnerait pas qu'on ait une sorte de team Flair 2.0 qui serait soit les mêmes, soit qui aurait changé un peu. Mais elle sera présente, c'est quasiment sûr et certain. En dehors de la team Flair, on pourrait avoir d'autres clans pour mettre en avant d'autres types ou d'autres spécialités autre que les Pokémon serpents. Mais là, ça serait dans ces cas-là plus affilié à des espèces de champions d'arène. À voir. À voir ce que ça va donner. Méga Dracolos qui nous révèle une méga évolution. Alors, les prochaines fois, on aura des nouveaux. Pour moi, je pense qu'on va avoir quelques nouvelles informations lors des championnats du monde à Anaheim. Donc, ils ont parlé dans le Pokémon présent. On aura au moins un nouveau Pokémon, voire les formes régionales qui seront désaffirmées, confirmées comme de nouvelles ou non. En dehors de Pokémon, en dehors de ça, il y a le gameplay essayable, je sais plus où, qui devrait nous révéler de nouvelles informations, à moins qu'ils arrivent à garder que du vieux, mais bon, je pense qu'on va avoir de nouveaux méga Pokémon ou autres. J'ai entendu pas mal de youtubeurs parler de DLC, parce que sur le site de Nintendo, il y aurait un truc d'achat intégré. Bon. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Non. Parce que les gens de Zelda semblent être centrés dans un premier temps que sur Illumis. Donc un DLC qui laisserait le reste de Kalos connu
Un premier DLC. Le DLC en général de Pokémon est divisé en deux. Le premier qui laisserait le DLC, le jeu Kalos connu. Et le deuxième DLC qui nous enverrait vers ce tant attendu sud de Kalos que tout le monde veut, qu'on sait qu'il existe par rapport à des données leaks, etc. Donc bon, est-ce qu'un jour ils vont vraiment nous le remettre ou est-ce qu'il faudra attendre les remakes suite pour cela de Pokémon X et Y? En dehors de ça, ah oui, les gens qui parlaient des formes régionales qui disent que c'est impossible qu'il y en ait. Faux. Quand je vois quand je lis qu'il y aura de plus en plus de Pokémon qui viennent à Illumis, ça me surprendrait pas plus que ça qu'il y en ait qui soient modifiés pour avoir des formes régionales. Ou qu'on ait la commencement d'apparition de nouvelles formes régionales. On pourrait même approfondir ce sujet pour montrer comment on pourrait partir, sans oublier des Pokémon convergents qui pourraient être découverts. Donc bon, honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'attends de voir ce que le jeu va nous réserver, j'attends les nouveautés, sachant que là, on a déjà eu des trailers ou autres sur des Nintendo Direct, donc je ne serai pas non plus surpris qu'un Nintendo Direct nous annonce de nouvelles informations sur Pokémon Legends Zelda, parce que là, j'ai l'impression qu'on va avoir une communication à la fois accélérée et douce pour faire monter la hype à petit feu chez tout le monde. Moi, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.